Voilà, c'est bon. Écoute, je sais pas ce que c'est, mais on est sur un beau poisson, les amis. Là, on est vraiment sur un très beau poisson. J'en chie bien, j'espère qu'on va le voir parce que là, ça me fera vraiment mal de pas voir sa gueule. Oh la vache. Oh, mon gars, il doit être balèze. Hein. Mais vraiment balèze. Il est fat. Ah ouais, je pense, parce que vu comment il est lourd. Tu vas le remonter au sondeur, j'avoue, il fait une vraie trace. Depuis tout à l'heure, il m'envoie que des roches. C'est déjà le 4e roche qu'il m'envoie, je pense qu'on est sur un très beau poisson. Il est à 12 mètres. Il reprend à chaque fois. Non, Bizarre, ça me paraît bizarre que ce soit un lieu. Si c'est un lieu, putain, il est beau. dans 15 mètres, il est là. Oh, putain, mais... Comment il est loin, mon gars. Pour moins le voir. Là, on commence à voir quelque chose. Ah, il a marqué quoi. Oh la vache. Oh, il a l'air d'être bien gras. Ah ouais, il est beau. Oh la vache. Oh oui, il est beau. Hop, on rentre le fluoro. On va sentir bon, les amis, on va voir la vachette. Ouf. Oh, il est juste foutu au beurre. Bien joué, la gariguette. Bien joué, il faut la tête. Il faut la tête, l'araignée. Et hop. Ouh, ah ouais. Ah ouais. Oh, vas-y, putain. Oh, la gueule, les pucettes, elle a pété. Impeccable. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il est vraiment fat. Hein. Ah ouais, celui-là, là, il est vraiment balèze. Que je vous montre ça. Wow. Bon bah ça, c'est les poissons qui font plaisir. Oh la vache. Pouf. Ah, j'avoue, il est vraiment pas gros. Ouais. Hop, je regarde si ça filme bien. Ouais. Donc là, on est parti sur épave. On est à peu près à 15 000 nautiques. On s'est dit, allez, on est en début de saison, on est le 10, 9. Le 9, le 8. On est le 8 février. On s'est dit, allez, bon créneau météo, on va essayer un peu de pêcher le lieu. C'est le premier, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais là, en tout cas, celui-là, Il fait plaisir. il fait du bien, les amis. Il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien. Allez, ça repart. Il nous a fallu quand même 3 épaves avant de toucher le premier poisson. Donc je sais que c'est pas encore la folie. Et on a pêché, je pense, peut-être un peu trop avec des couleurs fluo ce matin. Et là on vient de passer au naturel, et bah, aussitôt ça a fait le premier poisson, donc c'est peut-être... on a peut-être fait une connerie. À croire que le lieu il veut toujours des coloris orangés, roses. Ces coloris-là qui en règle générale ils marchent quand même relativement bien sur le lieu. Même si on a quand même souvent fait des jolis dégâts en naturel. Ah, il y a du poisson sur la bosse, regarde. T'es descendu tout droit dessus. Ouais, il y a l'air du poisson dessus. Hein. Dommage que j'ai pas pu vous allumer la GoPro avant parce que je peux vous dire que vous auriez vu un stop en bonne et due forme. Stoppé net. Ouais, il y a du poisson, regarde ça. Ouais, va falloir s'appliquer. T'as mis de la flotte, non? Non, je la vide. J'ai vu que quand t'as ouvert, il y avait de l'eau dedans. Il y avait de l'eau dans le vivier et
Olé, les passos, les pattes blanches. Ah, tu vois, il y a encore une boule de poisson, on est passé dessus. Oh la vache! J'ai pris une pétée. J'ai repris une pétée. Et toi, tu l'as raté. Non, là, cette fois-ci, il est dessus. Là, c'est pas le même poisson. Là, c'est peut-être pas le même. Ah, voilà mon Nico. C'est pas énorme non plus. Vous êtes tous témoins que sur la caméra, il vient de me le voler. Hein. Je veux juste qu'on soit tous d'accord avec ça. C'est clairement un vol que tu m'as fait. Et il touche par contre. Fais gaffe qu'il ressemble pas comme un gorail. C'est lourd mais c'est pas très gros. C'est le taco. On a eu un accident d'épuisette. Hein. On est parti pour... Donc à mon avis, ça fait longtemps que j'ai perdu des vis là-dessus. Ouais, c'est un joli lieu. C'est un joli poisson. C'est un joli poisson. Olé! Bon, par contre, je suis désolé, du coup, faut que tu la mettes près. Bon, par contre, l'avantage, c'est que tu peux écarter. Bim! Voilà, tu l'as fait. Voilà, c'est bon là. Là, c'est bon là. On a chacun notre poisson, on rentre. On rentre à la casa. Allez, à la Casa del Sol, on la rentre. Ah putain, c'est bon ça. Bon, on est... Bon, vraiment, on est sur du naturel. Là, On est vraiment sur des coloris naturels. Il va vous montrer tout ça. Elle est sur un Crazy 220 heures. Donc clairement, il faut repasser au naturel. Oh, le goré. Oh, regarde. C'est quoi qui gerbe? Des crabés. Non, c'est quoi? C'est de l'encornet ça? C'est une tête d'encornet ça, non? Regarde. Une étoile de mer, non? Oh, ah non, c'est de la toute petite fraille. Petite feuille. Des petits crabes. Et Big Mama. Bam! Bam. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À un point. En vrai fiche. Je reparlerai un peu plus à la fin de la vidéo des leurres utilisés pendant la pêche. Et je vous dirai aussi surtout ce qu'on utilise plus régulièrement. On a quand même notre gamme qui est pas hyper grande, mais on a quand même nos valeurs sûres pour le lieu qui est... En règle générale, si ça mord pas là-dessus, c'est que ça va être compliqué. Allez, rentre à la maison, au revoir. Donc là, on passe à l'affrontement que beaucoup de gens se posent, je pense, du moins pour les pêcheurs sur épave. C'est la différence avec ou sans teaser. Bon, pour nous, c'est juste qu'un coup il en faut et un coup il en faut pas. Il y a des fois, ils volent de ça, des fois, il y en a qui ne volent pas. Mais dans tous les cas, il faut toujours essayer, ça c'est une certitude. Parce qu'il y a des fois où c'est que ça qui vole. Ça sauve ta pêche. Ah ouais, ça te sauce clairement ta pêche. Si vous êtes sur des lieux qui sont un peu plus petits déjà, on arrive dessus les poissons. T'as senti qu'on est arrivé sur les pattes? Ouais, carrément. Une touche de tôle. Une touche de tôle. Hey, je vais arrêter le teaser. Ah, par contre, le couleur heure, peut-être bonne solution. Hein. C'est un truc. Hein. Peut-être un truc, ouais, là. Ah, ça a pas l'air dégueulasse encore. Hein. Ah, c'est le même, je pense. Excuse-nous, Oh putain, alors là, ça se met en position thon. Alors là, Eh, veux-tu un baudrier? Ça pêche le thon. Attends, pour mon petit corps, il faut au moins ça. Le mec va un baudrier carrément pour pêcher le lieu. Je crois que je vais peut-être acheter une Ferrari 80 livres, tu vois. Histoire d'assurer le truc. Dans le fond du gosier. Allez, bim, bim. Un peu plus petit que l'autre, mais c'est Oh non, c'est un beau poisson. bon. C'est beau poisson. On repasse plein. Ça vente. Bah, tu m'as rattrapé?
On va pas se plaindre. Les deux que tu viens de faire, ils font la taille du mien. Voilà les copains, encore un beau petit poisson ça. Joli poisson de 60. T'as un drôle de goût quand même. Ah ouais. Je les préfère cuire. Je les préfère cuire avec des pommes de terre, tu vois. Avec des petites patates. Avec des petites patates. On m'a dit. Toi pas la vachette hein. On a failli rentrer en canot de sauvetage. Alors ça, il y a que toi que ça fait rire. Ça c'était pas marrant. Bon, cette canne là, je suis bon pour la ranger du coup, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Boucheté. Du coup, si on me regardait d'Iowa, s'il y en a un d'Iowa qui me regarde, vous allez avoir un SAV. C'est cadeau, c'est pour de la pub. Voilà. Mais ça, c'est parce que je lui ai pété la colonne vertébrale et du coup, il doit être vachement souple. Ariel, je vais péter aussi, moi. C'est vrai. Allez, Moi, je lui ai pété la colonne et j'ai ouvert les boyaux. ouvert les béliaux. C'est parce que j'ai pas d'attractant, sinon j'aurais bien mis une larmichette, tu vois. Peut-être s'arranger. Et là, donc, du coup, là, on vient de faire. Oh, c'est quoi qui flotte là? Où ça, gros? Là? Du carton, non? Un requin. Et là, en fait, on vient de mettre en œuvre ce qu'on expliquait juste avant là. C'est le fait de placer le bateau. J'ai placé le bateau différemment, ça faisait 2-3 dérives après mon joli poisson qu'on fait pas de poisson. J'ai placé le bateau dans l'autre sens et là on a 3 dérives, 3 poissons. Donc vraiment bah. On va dire que ça explique bien ce que je disais tout à l'heure quoi. Que vraiment bah ça. Le placement du bateau et c'est valable vraiment pour toutes vos pêches. Hein. C'est très important de repérer le placement de votre bateau, de ne pas hésiter à changer. Si vous voyez que l'activité elle a coupé, bah des fois elle n'a pas forcément coupé, c'est juste que vous ne placez pas de la même manière. C'est normal, vous avez un leurre qui est fait pour nager, il nage d'une telle manière, il nage pas forcément pareil quand il y a plus de jus ou moins de jus. Il y a plus de vibrations, il y a moins de vibrations, il y a plein de choses qui changent au fur et à mesure que la dérive elle change. Donc forcément essayez de s'adapter. Alors soit on change de leurre et on utilise des choses différentes pour retrouver la pêche qu'on avait, soit simplement on change l'orientation du bateau et on se retrouve à peu près dans les mêmes conditions et ça nous permet de faire des poissons. J'ai pas la science infuse mais essayez, on sait jamais, ça mange pas de pain. Ah ça mange pas de pain. Mange pas de pain. Ça mange pas de pain. maillot avec ton pain, ma poule. Ouais, je vais mettre de la mayonnaise. Ça commence J'ai clairement un morceau d'épave par là. Il y a du... Il y a du monde au balcon. Là tu peux descendre puisqu'on va prendre le travers. Ah oui. À la descente. Ah oui, on est passé sur le... Oh, dis. Un peu plus sympa ça. Est-ce qu'on va faire un petit doublé ou pas? Je sais pas mais c'est sympa. Oh, oui. Le frein est pas réglé fort mais... Putain, j'étais en train de me dire je vais changer de jig parce que celui-là il me commence à me gonfler. Tu vois. Moi je pense que c'est un poisson de 65. On le voit. On le voit. Oh il. On est ensemble. Et voilà. Ah si on est ensemble. Clac. Un joli petit fiche. Oh, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Bah si on fait que les comme ça, je veux dire je serais content. Et là par contre on a vraiment une belle dérive. Là. Carrément. Je suis navré ma poule, ouais. Je pense que... Faut pas t'excuser, à un moment donné, on est là pour pêcher. Hein.
On est là pour pêcher, pas pour se faire chier. Une autre des valeurs sûres que je vous expliquerai après, tout ce que je vous ai dit comme d'habitude, comme vous le savez, pour les petites personnes qui nous suivent un petit peu sur la chaîne. D'ailleurs, je sais pas, je crois que je l'ai jamais dit, je vous remercie déjà. Parce que je commence à croiser pas mal de monde à l'extérieur. Bon, non mais c'est vrai, on commence à croiser pas mal de monde à l'extérieur qui discute avec nous et tout, je trouve ça super, super sympa. Sachez que je sais qu'au premier abord, parfois j'ai une tête de con, ça peut arriver. Mais vous pouvez venir me parler, je suis quelqu'un de très sympathique. Et ça ne me dérange absolument pas de parler avec vous. Au contraire, et on n'est pas obligé de parler que de pêche. Hein. Il adore les hommes. J'aime les hommes. Et je préfère ma femme. Donc voilà, comme je disais, hein, je vous ferai on fera un petit débrief à la fin, mais regardez. Le petit jig de Secarfield. Pareil, ça fait partie de nos valeurs sûres pour le lieu. Qui nous fait toujours bien plaisir. J'ai presque chaud, camarade. Ouais, moi aussi, franchement, il fait bon. Là, il fait bon. Là. Ça sent pas le moisi, je te le dis. Oh la vache. Ouais, non, mais tu vois. Pourtant, j'ai remis le teaser là, tu vois. Mais c'était pas. C'est pas les mêmes échos que tout à l'heure, tu vois. Tout à l'heure, ça faisait vraiment une grosse boule de poisson, tu vois. On va arrêter de lui essayer de faire une derrière en dessous. On va encore la côte, hein. Little. Oh la vache! Il revient! Oh, c'est quoi ça? T'es sérieux? Comment tu t'es fait, Ken, mon gars? Oh, il revient! Oh la gueule! Oh, c'est pas le même. Oh non, c'est pas le même. Le premier était vraiment gros. Oh la gueule, il est revenu des. Oh, là, t'es tombé. Là, t'es descendu dans la boule là. Oh, le premier, t'as vu la canne? Oh non, ça c'est un petit lieu, c'est pas le même. Eh, je sais pas dans quoi t'es descendu là, mais je veux dire qu'il y avait du monde. Hein. Oh la vache. T'es descendu dans une sonde, mon gars? Oh, le premier là. Ah ouais, ouais, je suis d'accord avec toi là. Je suis d'accord avec toi que le premier, il était vraiment colère. La joie de la casting. Le problème, c'est comme on vous dit, hein, normalement, quand je dis joie de la casting, c'est une connerie. C'est pas le fait que c'est une casting. C'est en fait le fait, c'est que là, on pêche avec des F7. C'est étudié pour le brochet. Les cannes, ils sont vraiment raides. Mais vraiment raides. Et en fait, le truc, c'est qu'on rate nos ferrages. On rate clairement nos ferrages. On arrive sur les paves. C'est sûr qu'il fait chaud, les boudins, ils ont gonflé direct. Ouais. Avantage de prendre un bateau noir. Où je l'ai vu? En direct. Bah le voilà le doublé, tu le voulais? Là, le doublé. Oh bah il est ondé. Il prend pas de frein mais il se maintient. Moi j'ai son petit frère. Toujours commencer par taper la mer. T'avais dit la petite lame vibrante? Ouais, c'est vrai. Toujours payant une petite lame vibrante. Lame vibrante de chez Ilex. 35 grammes, quand vous avez plus de jus, si vous arrivez sur une épave, il n'y a plus de jus direct, vous cherchez pas à comprendre. Ça fait toujours du poisson. Panique. Oh oui, il va se barrer. C'est toi qui l'as gros. T'as qu'à les plus Elle est devant. Je sais pas, mais il met un coup de tête, il est barré. Il est vraiment piqué, vraiment, mais alors vraiment. C'est bien de plus avoir des plus de 3. Regarde, ah, je suis quoi? C'est pas loin. J'étais vraiment piqué quoi là. J'ai refailli retourner au massacre. Joli petit lieu. Oh, j'ai failli repartir. Là, j'ai failli repartir. Moi aussi, il était. Bah, il m'a caressé hein. Oh, ça vaut le coup, allez je redescends une fois. C'est sûr que ça arrivera. Oh, ça commence à faire un peu de poisson tout ça.
Ah, c'est cool. Il aura fallu être polyvalent. Donc là pour aujourd'hui, hein, vraiment c'est beaucoup de jus. Ça a été au leurre, où là on a fait les plus gros. Le fur et à mesure que ça s'est calmé, on est passé à plein de choses différentes. On est passé au jig. On aurait peut-être dû faire jig teaser, par contre ça c'est peut-être l'erreur qu'on a fait. Je pense, ouais. Ouais. Et là, bon là il n'y a plus de jus du tout. Là ça se calme, on est en train de passer la renverse. Et là, comme je l'ai dit, petite lame vibrante. C'est toujours efficace. Alright. Et bien sûr, ils sont pas lourdes. Et vous voyez, j'ai essayé une lame vibrante de plus lourde, elle n'a pas fait de poisson. Je pense que vraiment, elle est. Peut-être vraiment, si on est sur une passe où il y a vraiment que des gros, peut-être que ça marcherait, mais peut-être essayer d'autres couleurs. C'est vrai que les couleurs, elles vont pas dingues non plus. C'est pas des couleurs qui me rendent fou non plus, donc bon. J'ai voulu ramener mon bouillon avec ma custom, tiens, regarde. Le mec hier soir il a fait ça chez lui, il se pensait pour un génie. Regarde. Achète déjà tout fait dans notre pot. Voilà, on va la replacer un peu. Hop. Water pompe. On va faire un peu le vivier parce qu'il commence à sentir la moisson. J'espère juste que le plan de vue il est bon. On n'est pas trop près. Ça va, c'est juste pour le soleil. Ah là ça va encore depuis tout à l'heure, c'est pour ça que j'essaie de passer le bateau aussi en considération. Ouais. Mais j'espère qu'on n'était pas trop près. Il y a quand même le zoom grand angle. Oh! Et ce que j'aime sur ce polynôse, c'est qu'il a des pics quand même. Ouais, C'est important parce que pour mon oreille, ouais. je me concentre. Au moins j'ai pas besoin de me concentrer sur le moulinet. Hop, on arrive un peu dans le poisson là. Bon, bah, il aura fallu attendre la troisième épave. Et puis ma foi, mais je pense que clairement c'était une question de condition. On est arrivé, il y avait beaucoup de dérives. Je pense, puis les premières épaves, on n'a pas pêché comme ça non plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est attelé sur des couleurs flashy. Oh là là, et c'est fou là. Ouais. Et jig teaser. Ça se trouve on l'a pas fait depuis ce matin, ça se trouve jig teaser. Tu vas les masses, ça se trouve c'est un massacre. C'est sûr je mets un teaser après. Mais ça risque de faire beaucoup de petits par contre. Ouais. Et je crois que jig teaser à mon avis, parce que t'as vu il dégueule tout petit. Hein. Je suis capable de mettre une mitraillette dans le billon, tu vois. On la cuit en haut. Massacre. On fait une pétale à remonter là. Une pétale à remonter. J'ai vu le bout de la canne, j'ai dit oh. Mon gars, le sondeur il est plein. Ouais. Ah, un petit PD là. Oh là 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 là. T'arrêtes le jig en mi-hauteur d'eau, c'est un massacre. Oh, je serais bien avec toi quand même. Tu penses? Ah, j'ai plus de doute. Ah bah tiens, je crois que j'ai chopé un poisson en même temps. J'ai chopé un poisson aussi. Non, je crois que j'en ai un. Ah bon? Ils montent pas les poissons les caméras sans déconner. Alors que vous attendez que ça. J'attendais que ça. Ah oui, ils veulent les voir tes poissons. Et voilà les loustiques. Un Voilà. joli petit lieu avec un petit jig avec Garcia. Celui-là, on n'aurait pas dû le dire. C'est un On n'aurait secret. pas dû le dire. Celui-là, c'est un secret. Et comme on vous aime bien. Celui-là, on n'aurait pas dû le dire. Je peux vous Ouais. garantir que celui-là. De toute façon, vous savez quoi, vous le trouverez pas. Sauf chez Philippe au pêcheur normand. Puisque il m'a dit oui je vais voir si j'en commande. Donc là on fait la vidéo exprès pour lui. Donc vu qu'il va la regarder la vidéo, il va être obligé d'en prendre maintenant des jigs. T'as vu Philippe? Je l'avais dit hein. Et oui mon filou. On saisit, on en profite hein. Faut passer un petit message à notre filou. Filou on t'aime. On t'aime mon filou. Un beau petit magasin, vous pouvez toujours y aller. Un beau petit magasin avec un beau petit filou. Un bon petit filou. Nous on passe beaucoup de temps, chez Philippe avec n'importe qui pour partager un petit peu les pêches qu'on fait actuellement, avec quelle heure on pêche et tout. Donc l'avantage c'est que Philippe
bah, il saura même de vous conseiller puisque bah, il est au plus près des pêcheurs et puis il sait comment, il savait qu'on pêche. Donc il vous aiguillera pas n'importe comment. Le petit cassoulet. Assiette maison. Assiette maison puisque je l'ai oublié, on est obligé de manger comme des rats crevés. Putain, quel gros beurre. Je peux vous le dire. Hein. Décathlon. Là on est parti, je l'ai chauffé à 6 h du matin. Et c'est encore chaud. À fond la forme. Je peux vous dire que ça fait du bien. Voilà. Vous imaginez même pas le bonheur. Quand t'as eu froid et tout, manger un bon petit plat chaud. Là on est parti à -1, -2. Je suis en pull. -3 dans ma voiture. -3. Là je suis en pull. Cassoulet. Je suis au max. Franchement je pourrais pas être mieux. Je vais dire que je devais être au gratin normalement. Oh. C'est ça les amis aussi la pêche. Hein. Petit moment de partage. Ah j'avoue c'est mortel. Prends du bon temps, profite de la mer. Il y a meilleur. Jamais eu de métier. Jamais eu de meilleur. Jamais eu de bord de boulot. Tiens copain. Merci. Il faut de la viande. Il est bon le cassoulet là. Ouais. Là, on devrait taper dans les points. Aïe! Oh, waouh! Oh, quelle casse! Ouais. Et au moment où je te dis quelle casse, oh, le voilà le beau poisson. Moi qui te disais, je voudrais pas le faire avec la casting, le gros, bah tiens, regarde. Toutou youtou. Toutou youtou. Toutou youtou. Il a pris vachement haut lui aussi. Bâtard. Quel gosse. Oh putain comment j'ai mal au bras gros. Ah, je te jure. Ah ben, ah, on le voit. C'est un lieu. C'est un lieu de taille convenable. Je pouvais le dire. Et hop là, top à la vachette. C'est mon petit. Encore avec ce fameux jig Abu Garcia, mes amis. Abu Garcia, retenez-le, c'est un sacré jig. Hein. Bon, il a plein de poissons dans la gueule. Et hop là. Oh, dis, c'en est gavé. C'est quoi? Des petits poissons gros. Encore un joli petit vieux. Et bim. Toujours à la cuillère. Et ça fait mal. Oh, quand même, il a bouffé le doigt. Là, tu vois, il y a plein de petits poissons dans le bide. Et tu vois, peut-être qu'on a pêché trop gros. Peut-être. Et qu'on aurait peut-être dû pêcher plus petit. Peut-être. Wow. Poisson. Voilà. Oh, des Oh la vache, l'éclaireur, l'enculé! Ouais, poisson. Ok. Oh, putain, on a été mauvais. Oh non, pas l'éclaireur! Non! Il avait l'air pas vilain en plus ton poisson. Ouais, à la défense. Touché là, non? Je dis pas. T'es au jig? Oui. Le jig, comme on le disait, le poisson, vous voyez qu'il s'était décollé devant l'épave. On vous l'a dit. Alors si vous cherchez à savoir quel canne on utilise pour pêcher en casting, sachez que c'est absolument pas ça qu'il faut utiliser. On a tous les deux les mêmes. Une canne à broc les gars. Une canne à broc. Et la F7 qui est juste géniale pour le brochet, hein. On le signale quand même, on le rappelle. Génial pour le brochet.
mais un peu trop dur pour la pêche du lieu. Oui mon copain. Oui mon copain. Et hop là. Donc là du coup les gars, comme Romain il disait, c'était un petit peu dur. On était au leurre souple depuis je sais pas peut-être 5 ou 6 dérives, on n'avait plus de touches. On est repassé au métal tous les deux et on a pris quelques touches là. On va continuer à faire quelques dérives, voir si c'était ça. Et puis on refait des jolis poissons, c'est cool. C'est clair. Alors pourquoi on pêche en casting? Je vais retourner la caméra pour vous montrer. Pourquoi on pêche en casting quand on est au jig? Tout simplement parce que déjà on contrôle mieux notre descente. En ayant le moulinet, vu qu'on tourne sur ce type des moulinets casting, on a un meilleur contrôle de la descente. Et comme vous venez de le voir, il a fait son poisson à la descente, ce qui nous permet de mettre le doigt aussitôt dessus dès qu'on prend une touche. Et la manière de récupérer le... Comment dire? La manière tout simplement. Non mais surtout la vitesse de récupération sur une casting, c'est pas la même. On a fait plusieurs fois l'essai, entre pêcher avec une spinning ou une casting, on pêche beaucoup mieux en casting sur des jigs que sur des spinning. Parce que rien que le fait de pouvoir mettre le doigt aussitôt dessus, bah déjà ça nous apporte quand même un gros confort. Et la vitesse de récupération est plus lente, et quand c'est là-dessus qu'ils sont sur la récupération lente, bah ça fait clairement la différence. Voilà, et celui qui est pas content, bah c'est pareil. Oui là t'as pris une break là. Je t'avais dit que ça partait tout droit. Et il y a du poisson. On ne pêche pas du bon côté, ça va jouer. Ouais, ça y est, c'est un beau. Regarde, retourne dans l'épave, l'enculé. Non, 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 non. Oh, je sens l'épave. Aïe, 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 ça va faire mal, ça. Oh, je vais... Oh, le mental, il va prendre un coup. Allez, sœur. Ah, putain, avec moi. Je sais pas gros. Ouais. Allez, t'es avec moi. Ah, ça va aller partir. Donc tu devais rentrer de bonne heure, mais on n'est pas prêt de rentrer. T'as dit quoi? On devait rentrer de bonne heure et pas prêt de rentrer. Des conneries pareilles. Oh, il a failli me... Oh, j'ai senti l'épave, à mon avis, j'ai en train de regarder le fil parce que, à mon avis... Oh, je l'ai bien senti, il a taqué au fond. Il arrive, il arrive. Un joli frisson. Yeah. On va le voir repartir au fond, celui-là. Hop là, dans le panier. Dans le panier, enfin dans le semi-panier. Oui, c'est dans le panier là, parce qu'on peut pas placer les pilettes. Allez. Et voilà, encore une fois, on vous le dit tout à l'heure. Jigabu Garcia. Son nom exact, je m'en rappellerai plus, mais bon, je pense que vous allez le reconnaître. Je vous montrerai plus après. Joli petit poisson. Et il était violent, hein. Il était violent. Franchement mon gars, je suis en train de passer un pur moment là. Ouais, moi aussi là, c'est plaisant là. Là c'est plaisant les amis là. Première sortie de la saison. Ça envoie du pâté. Des fruits de l'eau source du fun. Des fruits de l'eau source du fun. Faites du fruit. Allez, Jigabu Garcia pour photo. Clairement dessus du lot. Rouge et noir là. Clairement dessus du lot. Clairement dessus du lot. On en avait déjà parlé bourré. Consécration. Et voilà messieurs dames, triste drame encore une fois. Les bugs de GoPro. Ben voilà ce que vous avez raté. Alors là les copains, il y avait quelque chose là. Là il y avait client. On avait une belle touche avec des beaux roches. Ah là là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Un beau poisson qui doit tourner aux alentours des 4-5 kilos je pense. Oui, il fait 4 kilos, ça c'est sûr. Je pense oui. Et à la mesure, on va quand même vous donner la mesure. « 80 tourons ! 80 tourons. 80 tourons ! Allez. Ça fait quand même un joli poisson, malheureusement. Voilà, les problèmes à chaque fois.
Pour qui, pourquoi, elle s'éteint, elle coupe. Si vous avez des choses à me dire là-dessus, je sais pas. C'est assez récurrent, des fois ça coupe pour rien. Voilà, la petite session, elle se termine. Bah, pour même terminer, à moins que Nico nous fasse un fiche là, mais sinon elle est morte. On va voir, on va essayer. Voilà, pour le tour, on passe au petit compte rendu de fin. Ce qui a bien marché, début de session, on était sur pas mal de dérives, hein. On est sur 40 mètres de fond, on est à peu près à 15 000 nautiques. Il y avait presque un 2 nœuds de jus. 2 nœuds de jus, donc au début ça a été très dur. On a insisté sur des couleurs flashy, fluo, et en fait c'était pas du tout ça qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment du naturel. Sur la matinée. Sur la matinée, ouais, ils voulaient vraiment du naturel. Après, le jus s'est calmé. On a évolué, on a passé au jig. Enfin, on a commencé à toucher le premier poisson leurre. Oui. Où quand le jus a commencé à baisser, où ça fait vraiment des beaux poissons. Ça a été Crazy 220 qui est sorti vraiment du lot. Le Crazy 220, j'ai pas d'autres leurres de soupe en tête. Je crois pas qu'on a fait avec d'autres. Non, je pense pas. Le teaser, clairement, aujourd'hui, a éliminé. Ils n'en voulaient clairement pas, et je crois même que pour certains ça les a un peu effrayés. Ouais, je pense. Parce que clairement c'était pas vraiment pas une réussite. Et puis après pour la suite il y a eu quand même pas mal de poissons. Après le jus s'est vraiment calmé. Là comme là on dérive pas fort. Et le jig clairement au-dessus. Un linéaire très lent. Il y a eu de la lame vibrante qui a marché, pas mal de jigs différents. Mais la pépite au-dessus du lot, elle va arriver clairement au-dessus du lot. Le jig Abu Garcia. De mémoire, pour les trouver, c'est pas si évident que ça. À mon avis, il faut aller sur internet. Je sais même pas s'il est encore commercialisé. Je sais qu'il y a certains vendeurs qui le vendent encore. C'est sûr, puisque, alors, pour info, ils seront disponibles chez Philippe. Jig Abu Garcia. Je sais que Philippe il va en avoir, ça c'est une certitude. Et clairement pour le lieu, il vous le faut. Ça reste un indétrônable. Valeur sûre. Moi maintenant, pour clôturer vraiment tout ça, on a quand même, voilà, aujourd'hui ça marche à ça, en règle générale ça marche pas forcément que à ça, il y a plein d'autres choses. On a quand même notre petit panel que en règle générale on fait toujours du poisson avec. Ce sont des leurres qui sont très récurrents dans la pêche du lieu. Tout ce qui va se concerner le leurre souple, ça va être Crazy 220, le Nitro Slim et le Madil. Pour les leurres souples, c'est les trois vraiment les leurres souples qui sortent vraiment du lot pour le lieu, en tout cas pour nous. Pour le jig, vous venez de le voir, le Abu Garcia, les jigs Carfield, je sais plus comment ils s'appellent et j'en ai plus là, mais je pourrais vous les remontrer. Je sais plus comment ils s'appellent. Là, j'arrive chez vous. Jig Carfield comme ça c'est pareil, hein, ça fait partie vraiment de nos valeurs sûres qui marchent toujours bien. Et comme je disais, quand vraiment le jus se calme, que vous voyez encore l'activité des poissons et que vous avez peu de jus, la lame vibrante, clairement, c'est vraiment l'outil qui est au-dessus du lot. Quand vous avez plus de jus, plus de dérive, que vous voyez les poissons qui sont dans la dérive, vous mettez une lame vibrante et clairement vous récupérez vos poissons. Voilà, moi, en tout cas, c'est ma sélection. Et non, j'ai oublié le Powertade. Le Powertade, il va s'utiliser moi j'utilise quasiment au même moment que la lame vibrante. Quand c'est pas l'un c'est l'autre. Aujourd'hui il n'a pas voulu, la lame vibrante elle a fait ses poissons quand même. Pour le reste, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Allez, je vous dis ciao. Allez, boujou.